Allô, bon vendredi. Est-ce que vous êtes sur la route en train de planifier votre party de dimanche soir? Est-ce que vous êtes de ceux qui capotent sur le football et que c'est la messe dimanche soir avec le Super Bowl? Je vous dirais sincèrement que moi, non, je n'ai pas grandi là-dessus du tout, mais j'en entends parler beaucoup de mes clients en ligne et c'est quasiment Noël. Hein? En fin de semaine, il va y avoir des milliers de personnes devant la télévision. Et je voulais vous donner des petits conseils santé parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est le 1er février. Donc, le Super Bowl, c'est le 3. Et février, c'est le mois du cœur, c'est le mois de la santé cardiaque. Okay? Et le Super Bowl, c'est pas tellement compatible avec une bonne santé cardiaque habituellement, mais c'est pas obligé d'être le cas. Okay? Donc, la bouffe habituelle au niveau du Super Bowl, pizza, aile de poulet, friture, full de cholestérol, de gras saturé, tout ça, c'est vraiment pas ce qui est l'idéal pour votre santé cardiaque. Alors, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé, et je vais vous donner mes trucs pour avoir un Super Bowl, un party le fun quand même, mais que ce soit meilleur pour vos artères. Alors, merci aux personnes qui sont là. Allô Sylvie, allô Lynn. Ce que je voulais vous dire, c'est que les maladies cardiovasculaires, c'est la cause de décès numéro 1 chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Okay? Chez les femmes, ce n'est pas le cancer du sein, c'est les maladies cardiovasculaires. Et manger ne serait-ce qu'un repas qui est riche en graisses saturées, en graisses trans qui sont encore pires, en gras en général, en friture, ça crée tout de suite une cascade d'événements, si tu veux, au niveau de ton corps. Aussitôt tes artères se durcissent, aussitôt ton sang s'épaissit. On dit que ces réactions-là d'inflammation, ça a un effet jusqu'à 6 heures après. Et souvent, on dit à la blague, 6 heures, c'est juste le temps entre ce repas-là et ton prochain repas. Okay? Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment manger, que ça soit le fun, que ça soit goûteux, que ça soit plaisant, qu'on ait du fun avec nos amis, mais que ça soit meilleur pour notre santé du cœur, et c'est possible. Okay? Donc, les chicken wings, en passant, là, j'avais entendu les statistiques. Saviez-vous comment il faut tuer de poulet pour le jour du Super Bowl, tellement il y a de chicken wings, des ailes de poulet qui vont être mangées? Sauvons nos animaux. On peut faire des ailes buffalo à partir du chou-fleur. Okay? On coupe des choux-fleurs, c'est quasiment la même texture. Il y a plusieurs recettes, par exemple, en ligne, qui ne sont pas toutes bonnes. Moi, j'en ai essayé plusieurs et souvent, il y en a qui sont faites avec de l'huile, justement. Donc, c'est pas parce que c'est végé que c'est nécessairement santé. La recette que je vous partage, là, avec le lien ici, vous irez voir sur mon site, elle vient du site Forks Over Knife et est faite sans gras. Donc, ça va être une bonne alternative pour ça. Sinon, ce que je vous suggère, allez dehors dimanche, OK? Allez dehors faire une randonnée de raquettes, une randonnée de ski, etc. pour prendre l'air. Pour que vous aussi, vous ayez fait votre exercice dans la journée avant de vous écraser devant la télévision. 2. Planifiez à l'avance, ça va être quoi que vous allez manger. Si c'est vous qui recevez, tant mieux, vous allez pouvoir préparer toutes vos choses à l'avance. Si vous allez chez des gens, offrez d'amener quelque chose. OK? Offrez d'amener des choses parce que si vous ne planifiez pas, vous planifiez que vous allez chirer, que vous allez être dans... Probablement, vous allez plus facilement tenter vers les moins bons choix. OK? Donc, quand on parle d'alcool, de friture, de graisse, puis tout ça, on se sent pas mal patate après. OK? C'est pas nous autres qui aurions gagné là, au football. Ces gens-là sont en forme. OK? Donc, on va dehors, on planifie nos choses et je vous propose des recettes de l'entrée au dessert dans mon post du jour. Vous irez voir sur le lien. Par exemple, si vous commencez, comme je t'expliquais, avec des ailes de poulet végé, c'est sûr qu'il n'y a pas bien de protéines là-dedans, mais tu vas compléter avec peut-être une tartinade aux haricots noirs, avec une salsa genre mexicaine qui a du maïs, de l'avocat, des tomates, plein de saveurs, OK? Ça va compléter. Tu peux faire un chili à côté, que les gens aiment tout le temps ça. Je vais te partager une recette de chili, mais à base de lentilles. Donc, ça peut être une alternative. Des petites mini-pizzas. Tu peux faire toi-même ton hummus. J'avais vu souvent, une cliente m'avait fait ça lorsqu'on avait fait un party. Présenté dans un beau plat en Pyrex. Tu mets un hummus maison que tu peux faire, par exemple, au poivron rouge grillé. Tu en mets une bonne couche. Sur le dessus, tu saupoudres de paprika. Ça fait comme du sol. Le but, c'est de faire comme si c'était un jardin dans lequel tes légumes sont plantés. Ou sinon, tu peux prendre du pumpernickel, du pain pumpernickel. Tu
tu le fais cuire, tu le broies pour que ça fasse comme émietté. Tu mets ça par-dessus ton humus, puis ça fait comme de la terre, ça fait de la terre noire. Et là, tu plantes des petites carottes nantaises là-dedans, des petits radis, les légumes que tu veux, ça fait super beau. OK, donc la présentation, là, quand on veut de la bouffe santé, il faut toujours que ça soit beau pour que ça soit attirant, pour que les gens veulent les goûter, OK? Donc, mettez-en de la couleur, mettez-en un petit peu, mettez un petit 15 minutes pour vous préparer de ce niveau-là. Donc, des crudités. Ça peut être des nachos cuits au four, ou ça peut être des tranches de pain pita que tu as mis peut-être un peu d'huile, des assaisonnements que tu cuis au four, que tu vas manger avec ton hummus, avec tes tartinades, tes choses comme ça. OK? Et pour dessert, je t'ai mis une recette comme de nachos, mais faite avec des pommes. Donc, ça peut être une autre alternative. OK? Sinon, ben, tu peux avoir les boules d'énergie. Tu peux trouver d'autres choses sur mon site Internet ou ailleurs. Mais cherche vegan, cherche Super Bowl Vegan Food ou recettes plus santé. Ou sinon, va voir mon post, je t'en donne 7 de l'entrée au dessert. Alors, ça serait vraiment ma suggestion pour vous pour que vous soyez planifié, que vous mangez plus santé, que vous ne vous sentez pas patate et que vous ayez protégé votre cœur et celui des gens avec qui vous allez faire le party dimanche soir. C'est bon? Et si vous avez besoin d'aide, justement, pour manger plus santé, parce que vous savez, aujourd'hui, le 1er février, aux États-Unis, c'est la journée Awareness, sensibilisation aux maladies cardiovasculaires. Et on suggère aux gens de porter du rouge pour sensibilisation des maladies cardiovasculaires. Je ne sais pas si vous savez, mais entre toi et moi, porter du rouge, ça ne change pas grand-chose dans la vie des gens. Alors que si vous mangiez, si tout le monde mangeait un peu plus végé, plus de légumes, de fruits, diminuer les protéines animales, on aurait moins d'inflammation, on aurait moins de gras saturés, on aurait plus de fibres, on améliorerait encore plus notre santé cardiovasculaire. Docteur Junot, ici à Montréal, il nous disait qu'il est cardiologue. Il dit, si tous tes patients étaient végétariens, il n'y aurait plus de travail. Et il n'y a pas vraiment de récidive. Ces patients qui deviennent plus végétariens, tu n'es pas obligé d'être végétarien à 100%, tu peux manger de plus en plus végétarien à 75-80%. Tu vas avoir tellement de bénéfices que tu n'auras pas à récidiver. Parce qu'en général, les maladies cardiovasculaires, c'est persistant. Même si tu prends des médicaments comme des statines pour ton cholestérol, ta maladie, elle ne disparaît pas. Tu réussis à stabiliser ton cholestérol, mais ça ne fait pas disparaître ta maladie. Tu peux retourner pour d'autres pontages par la suite. Alors, si tu changes ton alimentation, tu peux renverser la maladie. Tu peux t'en venir avec des belles artères neuves. Et moi, c'est ce que je vous propose, OK? Donc, vous y allez à votre rythme. Vous pouvez continuer à manger des viandes si vous voulez, mais diminuez ça, la fréquence. Et ajouter des légumineuses, ajouter des légumes, ajouter des fibres dans votre alimentation pour votre santé et en même temps pour celle de notre planète, parce qu'en mangeant moins d'animaux, ben, on protège notre environnement. Et plus de monde va être capable de manger et on va protéger justement nos ressources. OK? Donc, on se fait un plan de match, on va dehors et quand on revient, on a de la belle bouffe bien présentée pour nos participants. Et si vous voulez, ou avec vos amis, vous voulez faire un challenge de 30 jours justement pour vous aider à manger mieux, avoir plus d'idées de recettes végé, comment sauver du temps dans votre cuisine, comment préparer des repas savoureux que tout le monde va aimer, de l'entrée au dessert, autant des déjeuners, des soupers express, des gourmandises, des comfort food comme ça, là, du comfort food, des petites pizzas, des burgers. J'en ai dans mes choses. Alors, je vous suggère de vous inscrire avec notre défi 30 jours VG Happy and Fit. On commence demain, on commence samedi. Et ça, c'est combiné avec un circuit d'entraînement, un calendrier d'entraînement de 30 jours multiniveau avec moi live pour travailler le côté exercice. Et c'est combiné avec du coaching motivation parce que des fois, changer nos habitudes, c'est pas si facile à maintenir dans le temps. Fait qu'on a du coaching pour travailler aussi notre mindset qui est la base. Tu peux changer ton alimentation, tu peux changer ton exercice, mais si ton mindset n'est pas là, ça ne sera pas des changements durables. Alors, c'est tout ça que je vous invite à faire. Coaching, nutrition, vraiment pour que vous compreniez d'où sort l'inflammation, comment diminuer les fringales, etc. Après ça, je vous donne des conseils pratico-pratiques directement dans ma cuisine, OK? Pour vous aider à préparer des bons plats, sauver du temps, combiner avec des exercices et combiner avec coaching motivation. Tout ça dans un groupe de personnes comme vous qui recherchent la même chose, se remettre en forme, être au sommet de leur forme, débordant d'énergie et en santé. Alors, c'était mon post d'aujourd'hui.
pour profiter du Super Bowl dans la fin de semaine et du mois du cœur pour vous donner des petits conseils santé. C'était Nathalie, experte transformation santé, toujours là pour vous aider à vulgariser les informations souvent complexes en alimentation, vous donner des outils pratico-pratiques pour vous aider au quotidien à être au sommet de votre forme. Je vous remercie. Si vous avez trouvé ça intéressant, partagez ça à vos amis et surtout cliquez sur le lien que je vais mettre juste après pour accéder justement à toutes mes recettes sur mon site. Merci.